Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarots, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens, donc ça aussi c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'oracle des miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. Ouh, la naissance. On voit qu'il y a un chemin qui est emprunté, quelque chose de comme un nouveau départ, quelqu'un qui va vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus heureux, une personne qui sort vraiment de sa coquille, quoi, tout simplement. Et donc c'est peut-être pour s'élancer dans une nouvelle relation, c'est peut-être pour en sortir et pour pouvoir prendre un chemin plus personnel. On va voir ça par la suite, mais c'est un moment assez intéressant pour vous là les taureaux. Vous êtes en train de grandir, je vois ça comme ça, enfin c'est super. Pour les personnes en couple, il va y avoir des discussions importantes et intéressantes. Il y a quelque chose par rapport à la prise de parole ici qui vient. Vous allez sans doute oser parler, oser dire les choses. Attention parce que c'est quand même l'énergie principale. Donc soit la discussion est importante et va déterminer votre vie sentimentale durant cette période et voilà. Soit vous allez beaucoup parler ou retenir quelque chose et là, ça sera peut-être plus compliqué. Ça dépend comment vous allez vivre cette énergie, de quoi vous vous sentez capable durant cette période, bien entendu. Pour les personnes en situation triangulaire, donc on va passer d'abord au célibataire. Ici, on a quelque chose par rapport au passé, donc le passé qui revient, le passé qui tourne autour de vous là avec ces énergies. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre vie, mais vous pouvez beaucoup y penser. Alors peut-être tirer des leçons par rapport à tout ça, donc ça c'est bien parce que ça montre que vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais pour d'autres, vous pouvez être bloqué dedans et beaucoup y penser. Mais je vois pas quelque chose du tout de négatif, étant donné que ici, même si j'ai pris les cartes pour les 3 situations, déjà les 3 peuvent vraiment aller ensemble. Et puis ensuite, on a tout de même la naissance ici qui montre que justement, vous sortez de ça, vous allez de l'avant, vous avancez. Enfin, c'est pareil pour les personnes en situation de couple. Vous prenez la parole, vous avez besoin de prendre la parole pour cette renaissance, pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour emprunter un autre chemin, quoi. Donc, c'est pas pour rien. On voit quand même que vous avez besoin de sérénité, de quelque chose de beaucoup plus peut-être heureux et lumineux, et vous allez y aller. En tout cas, c'est le mieux à faire ici. Il faut savoir que c'est pas des conseils, ces cartes, c'est plus des faits, des choses qui peuvent arriver, des possibilités d'avenir. Donc, c'est quand même pas mal. Pour les personnes en situation de triangulaire, c'est pareil, il y a un certain apaisement qui peut arriver, la sérénité, vraiment, ça c'est très très bien. Parce que vous êtes à la recherche de ça, peut-être même depuis un certain temps, ça dépend où vous vous situez aussi dans cette relation. Même, de toute façon, quelle que soit votre position dans la relation, vous avez envie d'un apaisement ici et vous vous dites que ça passe vraiment par un début, enfin,
le fait de changer peut-être d'état d'esprit, de changer vraiment même cette relation, enfin comme un grand ménage à faire ici pour pouvoir être beaucoup plus apaisé, avoir des vibrations beaucoup plus hautes finalement. Vous voyez que dans cette relation, ça ne va pas. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face, étant donné que c'est relationnel, ça peut aussi être à chaque fois inversé, bien entendu. Mais il y a un grand besoin ici d'aller de l'avant, donc ça c'est très intéressant. Et vous voyez, je dis que vous avez besoin d'apaisement, de positif, vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire du bien. C'est ça avec cette carte du plaisir, c'est que ici vous avez besoin d'aller vers ce qui est de l'amour, vers ce qui est respectueux de vous également, de la bienveillance et de vous faire du bien. Quand vous avez besoin d'aller vers l'amour, ça peut être avec l'autre bien entendu, vous pouvez aller vers quelqu'un si vous n'osez pas lui avouer vos sentiments. Si vous avez un choix à faire avec une personne, bien sûr choisissez celle qui est vraiment dans votre cœur et allez vers cette personne. Mais ça peut aussi être envers vous-même, gardez ça en tête. Vous avez ce besoin ici de vous amuser. Alors, attention parce que pour les personnes qui ont des relations qui ne sont pas forcément sérieuses et qui ne veulent plus de ça, justement, peut-être que le plaisir ici, vous en avez peut-être moins besoin que les autres. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. La passion, l'amour, la vérité, ici, c'est vraiment ce qui vous fera du bien. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a une personne avec qui vous vous sentez bien, où vous vous sentez vous-même, où vous passez des bons moments. Et c'est cette personne vers laquelle il faudrait aller. Clairement, hein, c'est ça. Vivez votre passion, n'ayez pas peur, ne vous bridez pas, ne vous empêchez pas de vivre les choses, allez-y. Ici, on est vraiment sur quelque chose avec de l'amour, mais la situation dans laquelle vous êtes actuellement vous prive de cet amour, vous empêche de le vivre ou de le voir. C'est quelque chose vraiment qui vous bloque ici. Alors que pourtant, il y a des sentiments. Donc si c'est quelqu'un à qui vous ne parlez plus, c'est possible. Si c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas alors que vous êtes en couple, que vous vivez sous le même toit, il y a quelque chose à faire. Enfin, vous voyez, vous adaptez ça selon votre situation. Mais il y a vraiment ce besoin ici d'être plus passionné, de prendre plus de plaisir dans cet amour. Donc ça, j'adore. Je l'ai fait pour les autres signes. J'ai pris à chaque fois 3 messages. Donc là, on va faire ça et on va regarder ce que votre autre a à vous dire, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, quelque chose comme ça. Ce qu'il a à vous dire, que ce soit quelque chose qu'il n'arrive pas à dire et qu'il vous ne dira peut-être même pas durant le mois de novembre, ou quelque chose qu'il pourrait dire au fil du temps si par exemple vous arrivez à communiquer, comme là par exemple pour les personnes en couple. Donc peut-être que cette personne arrivera à vous dire tout ça, peut-être pas, mais on va essayer en tout cas de comprendre grâce à ce petit livre. Alors, en tout cas, cette partie, c'est pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, mais ça peut aussi être pour ceux qui rencontrent quelqu'un par la suite. Vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer quelqu'un durant le mois de novembre. Un mois, c'est long. Et puis, ça peut aussi être quelqu'un que vous avez déjà en tête, quelqu'un du passé. Voilà, vous voyez. Et il y a une alchimie entre nous. Donc ça pourrait montrer qu'il y a quelqu'un avec qui il y a justement cette énergie de passion dont je parlais avant, cette énergie très forte. Peut-être que vous essayez de ne pas la voir, que vous essayez de ne pas la vivre, de bloquer tout ça, de faire comme s'il n'y avait rien. Alors n'oubliez pas, hein, il y a quand même ces cartes-ci qui vous regardent et qui vous montrent que oui, il y a une alchimie entre vous, il y a quelque chose, il y a une attirance forte. Pour certains, ça peut aussi être des sentiments, ça peut être de l'amour, ça dépend le stade où vous êtes, mais ce n'est pas rien. Et la personne en face de vous l'a sans doute déjà remarqué. Hein. Nous deux, c'est juste une question de temps. Avec quelque chose d'aussi fort, bien entendu, la personne face à vous sait qu'à un moment, vous allez vous retrouver. Que ce soit votre ex, que ce soit une personne avec qui vous flirtez juste. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'à un moment, ça va se faire. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas là en novembre, mais ça montre quelqu'un qui garde espoir, vous voyez. Une personne qui... ne prenez pas ça du mauvais côté comme... Ouais, mais avec lui, c'est tout le temps long, mais avec elle, c'est toujours remis à plus tard. Non. En tout cas, ça montre quelqu'un qui a de l'espoir et qui espère encore quelque chose avec vous. Alors, c'est pas parce que cette personne a de l'espoir, que cette personne veut qu'il se passe quelque chose finalement, que ça arrivera. Il faut garder ça en tête. C'est pas parce que l'on veut quelque chose, parce qu'on y pense, parce que
à un moment on pense à ça, que l'on va rester dessus ou que ça va marcher ou peut-être que ça se fera et que ça durera pas. Hein. C'est pas pour être pessimiste, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour être lucide et logique et surtout ne pas vous vendre quelque chose d'idéal, de parfait, alors que la vie c'est pas forcément comme ça. Ouais, par là. Regarde des signes. Bon, quand on parle de signes ici, je pense que c'est plus entre vous, plutôt que des signes extérieurs. C'est pas la vie qui vous envoie des signes, c'est possible, hein, bien sûr. Mais ici, cette personne-là a l'impression peut-être d'avoir laissé paraître beaucoup de choses, peut-être pour vous faire comprendre. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à communiquer, à dire clairement les choses, peut-être à montrer ses émotions, à dire ce qu'il ressent. Et vous pouvez avoir l'impression que cette personne ne vous plaît pas, enfin, que vous ne lui plaisez pas, pardon. Vous pouvez avoir l'impression de vous être trompé, qu'il y avait quelque chose de faux. Euh, Peut-être pas tout le temps, hein, peut-être parfois, lorsque vous paniquez un petit peu. Et, et pourtant, non, il y a quelque chose. Il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir de l'amour. C'est vrai. Et ça, c'est pas quelque chose que cette personne va vous dire. C'est plus des choses que vous pouvez voir. Alors après, voilà, avec les différents langages d'amour, évidemment, ça peut être compliqué parfois. Mais cette personne, dans ses gestes, dans ses regards, dans des actions, peut-être même parfois dans son incohérence, a pu vous montrer qu'il y avait des sentiments. C'est pas facile, mais il va falloir choisir. Et par vous-même. Sans essayer de faire plaisir à tout le monde, sans essayer d'aller dans le sens de tout le monde. Alors pour les triangulaires, c'est par exemple, à un moment il va falloir penser à vous, c'est un peu ça le message. Pour les autres situations, c'est pareil, hein, mais ça sera peut-être moins vécu comme de l'égoïsme finalement. Mais c'est pareil, parce qu'en fait c'est pas être égoïste ici, c'est être vrai, c'est être aligné, c'est vous faire du bien, c'est essayer quelque chose même si ça vous a fait peur, même si ça vous a inquiété jusqu'à là. Vous avez besoin de gagner confiance en vous et c'est plus que de la confiance ici finalement. C'est vous n'avez pas besoin de parler, de faire que de parler avec toute la planète. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit ou d'attendre que quelqu'un vous donne sa bénédiction pour faire les choses. C'est quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous avez des attentes ici, des attentes assez fortes. C'est pas c'est pas que votre relation avec cette personne est impossible, c'est que vous pensez pouvoir la vivre à un moment incroyable. Enfin, c'est comme si vous attendiez que tout soit parfait, de régler des problèmes. Enfin, vous voyez, pour pouvoir vivre ça, alors que finalement, il y aura toujours des problèmes, des obstacles, des moments qui sont pas forcément faciles. Et vous n'arrivez pas donc à vivre l'instant présent. Vous n'arrivez pas à vous dire c'est le moment, j'y vais, je le fais. Parce que vous êtes toujours comme dans un dilemme, vous êtes toujours en train de vous poser des questions par rapport à ça. Vous avez peut-être l'impression aussi d'avoir déjà pris une décision assez forte. C'est peut-être le cas, hein. Vous êtes peut-être dit dans votre tête, c'est bon, ça c'est fini, c'est bon, ça j'arrête. Alors que finalement, revenir sur votre décision ici, ça serait pas une mauvaise chose. Parce que la personne en face de vous a besoin ici de communiquer et de voir avec vous ce qui est possible, ce que vous pouvez faire. Donc là, on vous encourage beaucoup à communiquer, à parler. Même si vous avez décidé de rompre, même si vous avez décidé que ça n'en valait pas la peine, euh, peut-être de manière impulsive, c'est possible, vous avez peut-être agi sur le coup de la colère ou quelque chose comme ça, vous vouliez que ça bouge, alors vous avez pris une décision comme ça tout d'un coup. Finalement, le fait que ce soit lent, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vraiment pour trouver la direction vers laquelle vous avez envie d'aller. Avec cette personne, enfin voilà, quand je dis avec cette personne, c'est le fait de vous mettre d'accord avec elle, communiquer, ça veut pas dire ça y est, on va être en couple.
Mais vous avez besoin en tout cas de tenir compte de ses plans, de tenir compte de ce qu'elle pense, vous voyez. Ça, c'est important. Pour pouvoir ensuite savoir vers quoi vous voulez aller. Et selon moi, vous allez faire le choix de débuter quelque chose, de partir sur une nouvelle route. Donc si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait des séparations, mais peut-être d'un commun accord, ou c'est pas forcément mal vécu, parce que vous allez vous dire, oh là là, je vis. Et c'est pas forcément des séparations, hein. Ça peut être juste prendre de la distance, partir quelques jours. C'est possible, bien sûr. Ne voyez pas tout de suite la grosse rupture douloureuse, définitive. Mais vous allez penser à vous et vous dire, c'est bon, j'ai envie de m'alléger de quelque chose et de penser à moi pendant un certain temps. Pour les personnes en situation triangulaire, par exemple, ça peut être, c'est bon. Si j'ai été dans cette triangulaire, c'est pour une raison. Ce couple, c'est pas forcément pour moi ou ça l'est plus. Et maintenant, je passe à autre chose et je peux me mettre dans une autre histoire ou même aucune histoire. Mais vous allez vraiment écouter votre cœur, vous écouter pour pouvoir avancer, vous reconnecter à vous. Parce que là, jusqu'à là, vous ne l'étiez pas forcément. À vous, à vos guides. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être accompagné pour ça. Mais en tout cas, vous allez trouver une direction. Donc ça, c'est plutôt bon. Le fait de douter durant cette période n'est pas du tout une mauvaise chose. Ne vous dites pas, mais pourquoi je doute alors que j'avais choisi? Pourquoi je doute alors que je savais ce que je voulais? Non. C'est pas des doutes qui ne servent à rien. C'est vraiment pour savoir dans quoi vous voulez vous engager. Vous pouvez paniquer un petit peu, ça c'est clair, et vous pouvez aussi perdre quelque chose. Ici, c'est par rapport à votre foyer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de déstabilisant qui peut se passer pour les personnes qui vivent avec quelqu'un, par exemple. Ça, c'est possible. Je dis que c'est déstabilisant, après ça dépend si vous cherchez à faire bouger les choses ou pas, bien entendu. Il y a peut-être des personnes ici qui ne le vivront pas trop mal. Pour moi, je vois vraiment une sorte d'absence ici par rapport au foyer, ou peut-être pour les personnes qui vivent en couple, alors attention hein, à tout ce qui est au niveau de l'argent. Peut-être que c'est possible que pour certains, il y ait des dépenses assez importantes qui seront faites, sachant que c'est plus pour vous faire du bien. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour trouver des solutions. Enfin, il y a quelque chose par rapport aux finances. Donc, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà. C'est possible aussi qu'il y ait pas forcément d'anxiété, mais d'appréhension avec les personnes avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous vivez. De l'appréhension, des choses qui vont plus. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un, vous regardez cette personne et vous dites oh là là, je peux plus supporter ça, j'en peux plus. C'est peut-être pas vous deux, c'est peut-être juste vous, mais ça vous perturbe, vous savez plus, vous êtes mal. Peut-être que juste le fait de voir cette personne-là durant le mois de novembre, c'est compliqué, ça commence à être dur. Il y a vraiment du stress qui peut sortir de ça, et puis voilà, vous-même vous n'êtes pas bien, donc ça se répercute dans votre foyer. Les énergies ne sont pas bonnes du tout dans votre environnement, là, ça c'est clair. C'est assez dur. S'il y a des communications, des messages, des choses comme ça, par exemple si vous reprenez contact avec quelqu'un, ça aussi ça peut mettre le bazar. C'est possible que la personne avec qui vous vivez découvre ça et puis voilà, elle le prend pas bien. C'est possible que les discussions soient assez, on va dire, tendancieuses ou je ne sais quoi, donc évidemment ça bouleverse un petit peu les choses dans votre foyer. Il y a vraiment cette idée de communication qui est pas facile, de prise de parole aussi qui peut mettre un petit peu un petit peu le bazar dans l'histoire, la vie de famille qui est pesante, la vie de famille qui ne vous convient plus, beaucoup de choses, comme s'il y avait besoin de réparer ici son foyer. Alors pour certains, ça sera carrément dans le foyer, hein, les réparations, mais pour moi c'est plus comme s'il y avait trop de travaux à faire dans l'histoire, par exemple une histoire d'amour, hein, puisque là on est sur un tirage d'amour quand même.
Donc il y a tellement de travaux à faire que vous savez pas par quoi commencer et donc vous savez pas quoi faire et vous restez comme ça impuissant face à ça. Et donc ça provoque pas mal d'anxiété. Vous savez pas quoi faire. Vous êtes assez confus, vous hésitez. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.